Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Avant que vous voyez donc l'exploration paranormale que j'ai réalisée avec Camille dans ce fameux château hanté avec la légende du moine, du coup il y a deux choses, je pense, qui est très important sur ma chaîne YouTube, même trois. La première, vous allez voir, c'est des excuses, mais qui sont sincères, vous allez comprendre. La première, c'est par rapport à Oradour, et je m'excuse par rapport à l'équipe d'Oradour et par rapport aux abonnés que j'ai choqués à travers mon reportage. C'est vrai que j'ai eu un comportement inadéquat, et de deux, je n'ai pas eu l'autorisation. Donc je pense que quand on fait des fautes et quand on te le dit, je pense qu'il est important d'en prendre conscience, d'en prendre acte, mais surtout de faire les choses comme il faut, et de ne plus le reproduire, mais surtout de s'excuser comme je le fais à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était une erreur de ma part. Voilà. Deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'à travers mes lives, à travers mes enquêtes, à travers ce que je fais sur ma chaîne YouTube, du coup mon activité, j'ai tendance des fois à être grossier, mais également du coup à parler d'autres enquêteurs indirectement ou directement, peu importe. Du coup, voilà, je suis quelqu'un d'entier, et c'est vrai que j'ai tendance à parler très vite au lieu de réfléchir cette fois dans ma tête, ou tu m'as compris. Et du coup, ce qui fait que des fois, je peux porter à tort certaines équipes ou enquêteurs par rapport à des expériences ou une façon de faire ou machin. Et c'est vrai que, alors que je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais je tenais à m'excuser, car encore une fois, mon côté entier, je ne trouve pas des excuses ou des prétextes, mais c'est vrai, j'ai tendance à foncer, à faire les choses rapidement et à ne pas réfléchir à ce que je dis et à ce que je fais, quoi. Donc du coup, je voulais m'excuser aussi à travers les confrères qui travaillent aussi sur leur quête de vérité, comme je fais moi également. Donc je tenais à m'excuser par rapport à mes propos des fois déplacés. D'accord. Et la troisième chose, c'est que voilà, je voulais enlever les commentaires, les avis. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs deuxième fois en quelques jours, mais je me suis rendu compte que si les gens me parlaient ainsi ou m'insultaient, c'est parce qu'il y avait aussi une raison derrière. Peut-être aussi ma façon de faire, ma façon de travailler. Je pense qu'il est important de se remettre à jour et avoir du recul et essayer de comprendre un petit peu ce qu'on te dit. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, voilà, Jerry, tu peux très bien faire tes vidéos, mais essaye de te comporter d'une manière raisonnable, mature, sans trop en faire, sans vouloir machin. Et c'est vrai que les gens ont raison là-dessus, car c'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Voilà, donc je tenais aussi à m'excuser par rapport à mon comportement. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de comme ça, et j'ai toujours dit, bon, je m'écoute, mais finalement, c'est être un petit peu un enfant, je pense. Et je pense qu'il faut grandir, donc je tenais à m'excuser pour ces trois choses. Voilà. Donc maintenant, place à l'enquête paranormale. Et si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à me soutenir en commentaire, et si t'as pas aimé, laisse-moi un pouce rouge et dis-moi en commentaire si tu n'as pas aimé, il n'y a pas de problème, mais s'il vous plaît, soyez respectueux, c'est tout ce que je vous demande, et surtout, bon visionnage. Voilà le focus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fantôme, c'est Jerry, je suis avec mon petit lapin. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Je suis dans un château, mais pas n'importe quel château, parce qu'il y aurait une légende d'un moine qu'on aurait noyé dans le petit cours d'eau qui est juste à côté en fait, au XVe siècle. Et donc du coup, suite à ça, il y aurait des témoignages. En fait, c'est une histoire que j'ai trouvée sur internet, tout simplement, en fouinant, en cherchant des lieux, etc. Et donc, selon la réceptionniste, il y aurait des clients qui se seraient sentis mal dans cette suite. En fait, il y a de nombreuses chambres. Tu sais, tu as le pack luxe, le pack privilège, le pack confort, etc. Donc là, nous sommes dans un pack assez prestigieux. Il faut voir ce qu'il y a, vous allez voir après la chambre. Et donc, il y aurait des gens qui se seraient sentis mal. Donc, la couverture tirée le soir, ils sentaient une présence particulière, des bruits de pas, une porte qui s'ouvre, enfin, plein de trucs comme ça, assez ouf. Et donc, du coup, ce soir, avec mon petit lapin, ce qu'on va faire, c'est que nous avons tenté de faire une séance de Ouija, de rentrer en communication avec ce fameux moine. Et du coup, regardez, on a déjà tout préparé pratiquement. On a mis ça sur ce magnifique coffre. Donc, vous retrouvez la planche de Ouija, le verre, le K2, l'appareil photo, la lampe, une autre lampe. Ça, c'est le fil de la Bluetooth, la Spirit Box que j'ai pas encore installé. Les deux différentes Bluetooth dont ceci fait une couleur et des couleurs. Et là-bas, c'est ma lampe frontale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer avec mon petit lapin. Donc, je vais mettre ici pour que vous ayez une vue beaucoup plus globale. Voilà, en fait, c'est très 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 luxueux, c'est superbe. Voilà, donc ça, c'est le lit où les gens s'en tiraient une forme de la couverture tirée. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est super joli. Hop. Comment tu te sens, toi, Nono ? Ça va.
Par contre, j'ai l'oreille qui s'est bouchée hein, quand je suis tout de suite. Quand ça? Quand on est rentré dans la chambre. Ah oui? Ouais. Bon, ça je sais pas si c'est lié à peut-être hantise qu'il y aurait ici. Une magnifique armoire, mais en tout cas c'est bien que tu me le dis. Voilà, petite commode. Donc là, on va avoir un petit couloir. Coucou. Pas doucement. Et là, vous retrouvez donc la salle de bain. Voilà. Tout simplement, une magnifique salle de bain. Alors, voilà. Donc les petits fantômes, avant de commencer quoi que ce soit niveau expérience, niveau enquête, etc., je me suis dit ça serait dommage, avant d'aller au Japon, en sachant qu'il y a ce lieu voilà, à faire, à réaliser, enfin moi du coup ça me tient à cœur, et je me suis dit pourquoi pas le faire tout de suite, maintenant, pour vous ça sera un petit bonus, voilà pour ceux qui aiment le paranormal, ma personne, Camille avec moi et nos expériences, donc on va se mettre à l'aise, on va laisser tourner la caméra tranquillement 2 jours, et puis cette nuit on fera une séance de Ouija, et puis différents appareils, on essaiera de tenter de communiquer avec ce fameux moine ou d'autres esprits qui seraient dans cette suite, dans ce château. Et puis je vais essayer également de faire un live si la connexion est bien, peut-être que vous l'aurez vu, ouais si elle est bonne, je ne sais pas, j'ai pas encore essayé. Et on prendra des photos, et on fera les choses qu'il faut. Et également je mettrai ma caméra pour la nuit. Je laisserai en fait mon cadeau sur sur la commode qui est là, avec différents appareils, et pour dormir on laissera en mode infrarouge, pour si on tente d'entendre des voix ou des phénomènes visuels ou autre chose. Voilà ce qu'on va faire. La GoPro c'est bon. Le cadeau s'est déclenché. Ouais, mais ça doit être. C'est quoi? Pourquoi il s'est déclenché? Bon, on va voir. Attends, mets-toi une chose. Ouais. Non, mais on me voit pas. Si, on te voit. Non. Si. Le principal, c'est pas que on te voit ou on ne voit pas. Le principal, c'est qu'on voit un petit peu ce qui se passe ici. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, on nous a dit en commentaire que le K2 avait fluctué. Donc, attention au K2. Ouais, tu vois. Attention au K2, pourquoi? Nous sommes dans un château avec pas mal de lumière, pas mal de Wi-Fi, hein, forcément parce que je suis en Wi-Fi par rapport à la séance de Ouija. Mon téléphone également qui est à peu près 1 mètre, donc on va faire attention. Néanmoins, je l'utilise, d'accord, pour une raison qui est très simple. En même temps qu'on fera une séance de Ouija, on va faire un test. C'est-à-dire qu'on va poser des questions très pertinentes. Si on doit fluctuer pour rien, en fait, on ne le prendra pas en compte. On va l'éliminer, on dira, en fait, voilà. Par contre, si je dis à un esprit, si il rentre en contact avec nous, et s'il veut bien toucher le K2, et là on voit qu'il fluctue à ce moment-là, on pourra se poser des questions, d'accord? Donc ça veut dire que s'il fluctue comme ça, sans rien, sans réellement parler avec le fameux moine ou les esprits du château, on va rester rationnel, on va dire que c'est la Wi-Fi, que c'est le téléphone, que c'est voilà, pas mal de choses. Mais si on voit qu'il fluctue par rapport aux questions qu'on lui pose directement, et là, voilà. Donc je pense que vous avez compris un petit peu le truc.
Donc les petits fantômes, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce concept vous plaît. N'hésitez pas à partager aussi également à vos amis, à votre famille, donc le live. Pour nous, c'est très important. Et puis aussi, vous pouvez venir nous rejoindre pour 3-4 euros par mois donc sur ma chaîne YouTube, à marquer rejoindre. Et ce qui nous aide justement à venir à faire ce genre de choses dans des châteaux, parce qu'on paye de la suite, on paye l'essence, enfin, toi-même tu sais. Voilà, c'est important pour continuer l'émission. Voilà. Non, ça c'est fait, ça c'est dit. Et maintenant, on commence. Avant de commencer la séance Ouija, on va se tenir les mains tous les deux. D'accord. Et le but, si tu veux, c'est d'essayer de faire transférer un petit peu l'énergie. Donc, La mienne, non, ok. alors, si tu veux, là, ce que je dis, en fait, il n'y a rien de rationnel. Oui. D'accord. Pour les sceptiques, machin, tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes le passage d'énergie entre deux personnes, machin. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que, en fait, c'est un test, hein, c'est une expérience, on peut toujours tester. Donc voilà, on se tient les mains tous les deux. Pendant 1 minute, on va fermer les yeux, tous les deux. On va se concentrer et on va se créer une bulle de protection. D'accord. Ok. Donc mentalement, on va imaginer qu'il y a une lumière qui est au-dessus de nous, d'accord. Cette lumière qui est bienveillante va descendre au fur et à mesure et puis va nous envahir, d'accord. Et l'objectif va être, si tu veux, mentalement, de se dire, bon voilà, on est protégé par les démons, les esprits. Je pense que tu as compris, d'accord. Allez, c'est parti, pendant 1 minute. On va fermer les yeux et on se concentre. Ok. Donc c'est parti pour la séance de Ouija. Esprit, es-tu là? Si tu es là, je t'encourage à, Allez sur le oui. voilà, à bouger le verre et à l'amener vers le oui qui est ici. D'accord. Et si tu ne veux pas parler, ben va sur le non qui est juste à côté. Mais on aimerait avoir une réaction de ta part, s'il te plaît. Donc nous sommes ici pour le fameux moine apparemment qui a entré ces murs, ce site. S'il veut bien entrer en communication avec nous. Donc, esprit, es-tu là? Le moine, es-tu là? Si oui, n'hésite pas, merci. C'est fou ça. Soit ça. Non. Par contre, c'est ouf parce que le verre, il a bougé. En fait, il a fait un sursaut. Ouais. Il a fait un petit sursaut. Donc, je vous commente un petit peu ce qui se passe. Hein. En fait, il s'était posé. Il a fait comme ça. Touc. Et tous deux, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, monsieur le moine, qui faites ce genre de choses? Alors, si c'est réellement vous, si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à aller sur oui. Faites ce que vous voulez. Nous, lève ton coude, s'il te plaît, ma chérie. Dans l'autre. Oh, ouais, mais Oui, mais c'est important. le sang il circule plus là après. C'est toi qui bouge bien? Non. Mais moi non plus. Je te dis, le doigt je les frôle. Donc, merci de ce que vous faites. Putain, c'est fou, c'est quoi ça? T'es sérieux ça? C'est pas moi. Mais s'engueule pas, ça va. On en live, là, pourquoi tu brailles? D'accord, donc est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire en bougeant le verre? Vous voulez aller où, s'il vous plaît? C'est important. Vous voulez aller sur le oui, sur le non? Est-ce que vous voulez communiquer? C'est ça on va commencer par la base. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Donc si c'est le cas, allez sur le oui qui est ici. Si vous voulez pas, allez sur le non. Non mais franchement, c'est un truc de ouf. Le verre, il tourne. C'est un truc de malade mental. Reste, Ça va dans le radiateur? écoute-moi s'il te plaît. Quoi? Reste concentré parce que le radiateur, ça peut être expliqué par mal de choses. Est-ce que le verre il tourne? Regarde ça, le verre il tourne, non? Attends. Merci. Le verre est en train de tourner sa race. Attends, du coup, faut que je repose. Bébé, fais comme moi s'il te plaît. C'est Oui, mais important. c'est ce que je fais, mais tu vois qu'il Ne tourne. du coup, t'énerve ça- pas, s'il te plaît. Laisse tes émotions de côté. Contrôle ce que tu fais. Oui, il va sur le C là. Il s'est D'accord. arrêté sur le C donc. Donc moi, c'est pas ce que ça m'intéresse. C'est pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé que s'il était avec nous, s'il veut communiquer avec nous, qu'il aille sur le oui. C'est la première étape. Donc si c'est le cas, si tu m'entends, tu es là. Si tu veux réellement communiquer avec nous, va sur le oui. Après, on passera à autre chose. On fait étape par étape. Merci beaucoup.
Non, mais c'est un truc de ouf. Sur la tête de ma mère, sur la tête de ce qu'il voulait. Il fait quoi le... D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Ok. Le verre est en train de partir de la planche de Ouija. Ouais. C'est ouf, c'est ouf. Bon, les petits fantômes, voilà, on se retrouve pour l'enquête après la séance de spiritisme. Camille, elle dort, d'accord? Il est à peu près minuit et demi, 1h moins le quart. Je filme en infrarouge. Il y a une petite lumière qui est dans le couloir. Parce qu'en fait, j'ai mis une caméra, enfin, du moins c'est mon téléphone, qui filme la chambre, d'accord? Donc on va la laisser ici. Moi, je vais essayer d'interagir avec potentiellement le moine qui entourait ce lieu, ou d'autres esprits, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester un petit peu ici, déambuler comme je le fais. Et après, j'irai un petit peu dans les couloirs, voir s'il y a moyen de voir quelque chose, ou analyser quelque chose, ou entendre quelque chose. Et peut-être aussi vers le ruisseau, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, avec moi, j'ai mon K2, bien sûr. Donc, tous les téléphones sont en mode avion. Puis, je l'allume. Voilà. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. Je vous rappelle, ici, c'est que cette chambre est réputée par les clients qui vivent des phénomènes assez particuliers, étranges. Une couverture qui est tirée, mais également des bruits de pas, mais également des bruits dans les murs, des voix, une forte présence. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire ce soir. Je parle doucement parce que Camille adore. Et donc je vais commencer à interagir avec le fameux moine en question. Du moins je vais réessayer. Bonsoir, moi c'est Jerry. J'ai avec moi un K2, on peut remarquer que le K2 ne fluctue à aucun moment. À moins que je ne l'ai pas vu, mais voilà, il n'y a rien. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux toucher cette boîte noire, s'il te plaît? Merci. Je cherche à communiquer avec toi, à avoir des réponses. Je vais aussi filmer d'une manière beaucoup plus normale la chambre. Donc ce fameux moine qui a été noyé ou qu'on a retrouvé suicidé, enfin qui serait suicidé plutôt dans la rivière. Touche mon K2 s'il te plaît. Coucou. Moi je me sens assez bien. Tiens, je suis pas seul. Ça change des conditions que j'ai pu vivre à une époque. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Parlez très fort dans le micro de mes caméras. Montrez-vous aussi également. Je suis en infrarouge. Si vous voulez faire du bruit, n'hésitez pas. Donc on peut apercevoir que le K2 ne fluctue pas.
Alors, on va aller voir au niveau des couloirs de l'hôtel, du château. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme possible phénomène ou résultat. Même aller voir dehors un petit peu comment ça pourrait se passer. Alors, là je fais un petit point parce que je suis à peu près à 50 mètres du château. J'ai entendu un bruit assez bizarre, comme un gros boom, enfin quelque chose qui tombait ou je sais pas, un truc bizarre ici, dans cette direction.
ici. Bon après je me dis bon ça se trouve c'est que ça soit dû à des arbres ou des animaux, voilà qui peut expliquer cela. Là je suis vraiment à, vous pouvez l'entendre, tout près du bord où apparemment le fameux moine aurait été noyé ou assassiné, donc ici. Montre-toi s'il te plaît. Alors j'ai encore entendu un bruit bizarre dans cette direction, c'est comme un bruit sourd, comme si... Enfin c'est difficile à expliquer. En fait c'est un chemin là, qui mène je ne sais où. Là. Un bruit qui est bizarre vers ici. Bonsoir. Tu es le moine du château? Si oui, refais un bruit s'il te plaît. Ah oui d'accord. Je pense que j'ai compris, je pense que c'est dû au vent. En fait il y a un peu de vent. Et à mon avis ça doit faire écho au niveau de la bâche qu'il y a dessus, là, je pense. On va continuer. Je me plonge carrément dans l'obscurité la plus complète. S'il y a un moine vers ici, communiquez avec moi s'il vous plaît. Putain, je suis pas rassuré. Putain, c'est quoi ça? Putain, j'ai flippé ça.
petit point. J'ai dû redémarrer l'enregistrement devant l'entrée du... Enfin, quand j'ai passé la porte de l'entrée du château parce que j'ai fait tomber mon caméscope sans faire exprès. En montant les escaliers. Du coup, j'ai relancé l'enregistrement. J'espère que je l'ai pas perdu ce que j'ai fait auparavant. Je parle tout mon squat, du monde à côté. Là, je rentre dans la chambre. C'est pas simple de faire une enquête dans un château, hôtel, où il y a forcément du personnel à côté qui travaille et un gardien et puis des personnes qui viennent se relaxer et dormir, donc faut pas faire beaucoup de bruit. Donc je fais du mieux que je peux, mais j'ai bien envie de faire fluctuer ce K2 et d'entrer en communication avec la légende du moine, d'accord, ça serait vachement intéressant. Tu es là? Touche mon K2 s'il te plaît. Touche le boîtier noir. Merci. J'ai bien envie de refaire une séance de Ouija, tout seul, d'accord, dans la chambre où il se passe apparemment des choses assez étranges. Je vais me mettre par terre et on verra bien avec mon K2 ce que ça peut donner. Après on fera une séance de Spirit Box, on va voir un petit peu comment on peut faire. Bon, les petits fantômes, je suis donc allongé sur le sol de la suite. J'ai installé donc mon K2 près de moi. Je rappelle que mon téléphone, enfin nos téléphones sont en mode avion, d'accord. Et j'ai ma planche qui est ici avec mon verre, donc je vais faire une séance de spiritisme, voir tout seul ce que je pourrais, ce que ça pourrait donner. Bonsoir. Je suis Jerry. Je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je cherche à avoir des réponses concernant le moine. Qui aurait été noyé dans le ruisseau près d'ici. Donc, est-il possible de rentrer en communication avec lui, si c'est le cas? Bougez ce verre. Veux-tu communiquer avec moi? Si c'est le cas, va sur le oui qui est ici. Merci. Si tu es là, touche mon K2 à côté, s'il te plaît. Merci à toi. Pour l'instant, rien de bien concluant. S'il y a quelqu'un avec moi qui hante ces lieux, je lui demande s'il vous plaît de faire bouger ce verre ou de faire fluctuer mon K2 qui est là, de le toucher, afin de rentrer en communication avec vous. Merci beaucoup.
de remarquer que mon téléphone est tombé. Alors mon téléphone, c'est la caméra qui prenait, donc qui filmait la suite dans son ensemble. Et étrangement, je l'ai retrouvé par terre. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc je vais le remettre à sa place. Pourtant personne ne l'a touché, il était en place. Il n'y a pas de raison qu'il tombe par terre en fait. Donc je vais quand même revérifier. C'est assez étrange. Ça filme toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il n'y a pas de raison qu'il puisse tomber. Voilà, en fait, c'était comme ça. J'ai demandé, on sait jamais. C'est toi le moine qui a fait tomber mon téléphone sur la chaise ? Si c'est le cas, tu peux recommencer s'il te plaît ? Ou faire du bruit ? Taper contre les murs ? Marcher ? Parler ? Merci à toi, si tu le fais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon enceinte Bluetooth qui fait de la lumière au niveau de la commode où Camille adore. Alors, c'est celle-ci. Je vais l'allumer. Voir si j'y arrive. Ça va la réveiller. Voilà, c'est rouge. Donc j'ai demandé à l'esprit si tu es là, s'il te plaît, tu peux toucher la lumière, ce que j'ai mis sur la commode, s'il te plaît. Il faut toucher dessus. Merci à toi. Je vais refaire un petit tour. On va voir un petit peu, on verra bien. Peut-être qu'il y aura quelque chose ou pas, j'en sais rien. C'est rouge. Camille adore profondément. Elle a raison. Touchez mon K2. Touche-le, s'il te plaît. C'est le boîtier noir avec une lumière. Touche-le, s'il te plaît. Pour savoir si tu es bien là. Putain, c'est quand même étrange que mon téléphone soit tombé. C'est quand même hallucinant, quand même, la vérité. À moins que ce soit moi qui... Je sais pas. Je pense pas. Le verre est toujours là. J'ai une phobie des verres maintenant. J'espère qu'il va rester ici. On va quand même vérifier s'il bouge pas, lui. Il est là. Il est sur l'étoile. On fera un petit repère après. Voir s'il a bougé.
Je préfère retourner là où je suis. Je le sens pas. Je vais fermer la clé. On va faire une sorte de spirit box. Je vais tout fermer les portes. Là, il faut que je laisse allumer pour la caméra principale. Non, pas besoin. Vu qu'après ouais, pas besoin. Là, je donne le plus complet. Je vais éteindre la lumière. Dans le noir le plus complet, petit fantôme. Je vais voir si le fer a bougé. Je crois que non. Non, il est sur l'étoile. Là, j'y vois rien. Lui, ça bouge pas. Du coup, je vais éteindre. Je vais prendre des photos, Harry. Le flash. Activé. Ça fait bizarre avec la lumière rouge. Bonsoir, je prends une photo, s'il vous plaît, du moine qui entourait ce château, mais plus particulièrement cette chambre. Donc, n'hésitez pas. Merci. C'est parti. Merci à vous. Alors, je sais pas si ça l'a pris. Ouais, ça l'a pris, super. Ouais, il y a une forme assez bizarre, donc on verra par la suite. Non, c'est maintenant qu'il faut voir parce que j'ai vu un truc assez étrange, donc je vais recommencer. Alors, je sais pas si c'est dû au mur. Je prends une photo, s'il vous plaît. Merci. Manifestez-vous. Bah, ça y est, pas là. Je vais recommencer. Je prends une photo. Manifestez-vous, le moine ou l'esprit. Merci beaucoup. Je sais pas si vous y voyez comme il faut. Alors, attends. Ah, il faut que ça fasse. Voilà. Merci. Alors, voyons. Putain, c'est ouf. Ah, c'est assez ouf. Il y a quelque chose d'assez dingue ici. Je vous montrerai. Alors maintenant, je prends une photo comme ça. Dans le noir. Hein. À part la petite lumière qui est ici, mais sinon je suis dans le noir. Je prends une photo. Manifestez-vous maintenant. 3, 2, 1, go. C'est bon? Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Je recommence. Manifeste-toi, s'il te plaît. C'est important. C'est quand même dingue. Fais voir. Ouais, il faut, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est dû au flash ou... je sais pas. Je prends une photo aussi ici. Dans le couloir. Je prends une photo. Fonce. Merci. Bon. Je vois un truc bizarre dans le miroir, je sais pas ce que c'est. Ça fait comme une tête. J'en sais rien, ça se trouve c'est le flash. Vous me direz en commentaire. Je ferme bien la clé. Enfin la clé, je ferme comme il faut, tu vois, c'est... voilà. Allez. C'est parti. Je vais pas faire une sorte de spirit box parce que le problème... Alors, ce que je vais faire, ça le téléphone, je le mets là. Ok. Donc ça, là-bas, et mon K2, je vais le mettre là, les petits fantômes, de ce côté. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, vu que maintenant on va se coucher, il me faut un visuel de tout.
faudrait que je puisse installer la caméra. Donc les petits fantômes, vous l'avez compris. Finalement, je ferai pas 2 semaines de Spirit Box parce que j'ai pas envie de faire trop de bruit. De toute façon, j'en avais fait une durant la séance de Spirit avec Camille, donc je pense que ça sert à rien d'en faire de plus. Je vais maintenant installer la caméra pour me préparer à dormir. Là, il me reste exactement 1h35 minutes de batterie. Et donc j'ai largement le temps de filmer une bonne partie. On verra bien un petit peu ce qui se passe. Ou pas, on verra. Je vais installer la caméra de façon qu'on puisse nous voir, d'accord? Les portes sont fermées, vous l'avez vu. Et puis s'il y a un truc particulier, dites-le moi ou je pense que je le verrai. Voilà, c'est parti. Bonne nuit, allez. Les petits fantômes, je sais pas si vous me voyez. Alors du coup, je me suis mis en baignoire pour aller me coucher, d'accord? Donc, je vous laisse. Regardez ce qui peut se passer ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc les portes sont fermées. Le placard. Je vais le fermer, attends. Voilà. Le placard est fermé. Du moins la penderie. Et puis je vais également mettre sur le lit la planche de Ouija avec le verre. Peut-être que le verre pourrait bouger, j'en sais rien ou pas. Le gâteau est là-bas. On a tout mis en place. Il doit rester 1h, 1h20, plus d'1h20 d'enregistrement. Voilà, on verra bien ce qui peut se passer. Allez, bonne nuit ou pour vous, bon visionnage.
Pourquoi t'as mis peur déjà sur le vidéo? Putain, je suis pas. Donc les fantômes, passons à l'analyse de cette enquête avec Camille. Alors, j'ai mon petit papier avec moi, ça va aller très vite, hein, mais c'est important de clarifier un petit peu ce qui s'est passé lors de cette enquête au château. Alors, j'ai marqué premièrement donc c'est un magnifique château, c'est clair, très reposant, avec un cadre idyllique, avec un ruisseau à côté, avec un accueil exceptionnel, un confort de ouf. Ça c'est sûr à tous les niveaux, c'est super. Même sa gastronomie, le restaurant, etc. Enfin, tout était parfait. Donc, ce qui fait qu'on passe au second point. Donc, l'objectif de cette enquête, c'était quoi? C'était rentrer en communication avec le fameux moine, d'accord, la fameuse légende, la personne qui se serait suicidée ou qui, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, ni comment, il n'y a pas forcément décrit, mais voilà, c'est quelque chose qui a été véhiculé depuis des siècles. Donc, au XVe siècle, ce moine qui aurait trouvé la mort dans des circonstances un peu douteuses au ruisseau qui longe le château. C'était ça l'objectif. Alors comment je m'y suis pris à la base, je pensais faire simplement une séance de Ouija avec Camille. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sur ma chaîne YouTube avant de voir cette enquête. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver pour ceux qui l'ont pas vue sur ma chaîne. Et donc, je voulais faire simplement une séance. Après, je me suis dit, c'est quand même dommage. Tu es quand même sur le lieu, etc. Donc, allez, tu fais comme tu fais habituellement. Tu prends ta caméra et tu déambules dans la chambre, dans les couloirs du château et un petit peu à l'extérieur. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon K2 et puis différents appareils. Oui, donc point important qui est intéressant, c'est que comme vous avez pu le remarquer lors du live de la Ouija, c'est que le K2 n'est pas très fiable. Ça, c'est quelque chose que je vais faire super attention à l'avenir, c'est-à-dire que si je dois utiliser le K2, la question que je vais me poser, c'est où est-ce que je le place, et surtout éviter de le manipuler, de déambuler avec, parce que vous avez vu, quand on le touche, il fluctue. Donc c'est un objet qui peut être intéressant, mais à manier avec pincette. Voilà. La Ouija, donc avec Camille, donc difficile de se prononcer, car il y a, je pense à deux choses en fait. La première, c'est que c'est vrai que notre corps a tendance à faire des micro-mouvements, c'est vrai. Donc est-ce que c'est ça qui a poussé le verre vers l'extérieur? Ou mais c'est vrai que ça après c'est l'ordre du ressenti, parce que vous forcément pour ceux qui n'ont jamais fait de séance de Ouija vous ne pouvez pas forcément comprendre, mais c'est vrai qu'on a ressenti, moi et Camille, comme une force extérieure qui poussait le verre. Donc gros point d'interrogation là-dessus. Spirit Box écouté lors de la séance de Ouija en live n'a rien donné, aucune voix, hein, ça a été clair. Je l'ai pas réutilisé par la suite parce qu'il commençait à faire tard et j'ai pas envie non plus de déranger la clientèle à côté. Et au niveau des PVE, moi j'ai rien capté au niveau de ma caméra, rien de spécial, à moins que vous-même ayez capté des choses visuelles ou auditives, ça dites-le moi en commentaire les petits fantômes. Sinon, niveau, bien sûr, l'enquête, donc la fin d'enquête, j'ai marqué manifestation paranormale, alors là c'est un truc de dingue, mais j'y mets des gros points d'interrogation et je vais vous expliquer, je marque le débat est ouvert, donc ce sera à nous tous un petit peu d'essayer d'y répondre. Donc c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est que vers les coups de 2-3 heures du matin, 2h30 je crois de mémoire, je place donc ma caméra principale sur une chaise qui filme l'ensemble de la chambre, et donc je vous dis bonne nuit et bon visionnage, dans le sens que voilà, si vous voyez des choses, dites-le moi en commentaire. Et l'objectif est de essayer de capturer, d'enregistrer, de filmer des phénomènes dits paranormaux. Voilà. Donc il se passe quoi? Il se passe que vers les coups de 2h30, hein, comme ça tu me diras, c'est qu'on entend comme un boom à l'arrière droit de ma caméra, côté, donc du coup côté fenêtre. Comment je l'explique? Peut-être que c'est, vu que l'hôtel est plein de clients, forcément, il est possible que ça vienne de là, à moins que j'ai pensé aussi dans ma tête, ça vient peut-être des souris dans les murs. Bon, pourquoi pas. Il y avait aussi un petit peu de vent de l'extérieur, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a dû claquer, je sais pas. Donc j'ai pensé à ça. Ensuite, après ce coup, nous avons, donc là c'est un peu délicat, donc est-ce que ce sont des bruits de pas sur le sol? Après j'ai pensé directement aussi à la penderie et l'armoire qui est juste à côté de la caméra. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur où on essayait de bouger la penderie, enfin c'est un peu délicat, donc c'est pareil. Ça, je sais pas, est-ce que c'est les blocs qui craquent, est-ce que c'est aussi au niveau de la clientèle à côté des voisins, ou est-ce que c'est dû encore autre chose? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Après là, c'est un truc de ouf, c'est qu'on voit carrément la porte s'ouvrir, mais j'ai aussi une explication, du moins une théorie, et on y voit donc, moi je pense, ma théorie dirait que ce soit
soit le moine, soit un esprit qui entourait le château. Mais si on doit être rationnel, alors déjà la porte elle peut être soit ouverte d'une manière défectueuse. C'est déjà arrivé chez différents enquêteurs, c'est vrai, on pense que la porte se ferme bien, mais en fait elle s'ouvre, elle se réouvre, et là il suffit qu'il y ait un petit courant d'air, voilà, ça peut expliquer cela. Et du coup après la silhouette peut être aussi expliquée par rapport au fait qu'il est possible que de l'extérieur il y ait une voiture qui peut arriver, donc des torches, ou les phares d'une voiture. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer, mais bon, après chacun y voit midi à sa porte. En tout cas assez ouf, hein, très 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 ouf. Après on entend du coup une voix étouffée. Voilà, mais qui dit voix étouffée, qui dit peut-être ça pourrait venir effectivement d'un client à l'extérieur. Enfin à l'extérieur de la chambre, hein, c'est ça que je veux dire. Ensuite on entend, oui, j'ai entendu comme une forme de... Enfin, un robinet qui s'ouvre comme de l'eau. Tu vois. Là c'est pareil, on n'a pas le visuel, on ne sait pas ce qui se passe dans le couloir ni dans la salle de bain, malheureusement. C'est ça que je me dis, j'aurais dû mettre une petite caméra sport en plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Mais voilà, il est possible que ça vienne aussi également des clients à côté. Voilà les petits fantômes, pour essayer un petit peu de rester le plus rationnel possible, pour essayer de trouver des explications à chaque fois au lieu de passer directement dans le paranormal, c'est important. Après chacun ses théories, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je tenais encore une fois à m'excuser par rapport au Radour, par rapport aussi aux autres enquêteurs ou des personnes que j'ai pu blesser, ou etc. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, attention, je suis quelqu'un de très sympathique, mais c'est vrai que je me rends compte que quand je parle, des fois il faut que je réfléchisse avant. Que je réfléchisse avant à ce que je dis, voilà, parce que j'ai tendance à vite m'emporter. Voilà, c'est ça mon gros problème. Et désolé encore, désolé pour tout finalement. Bon, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, aussi par rapport au Japon, je sais qu'il y a aussi pas mal de frustration par rapport au Japon, et ce qui aussi, je comprends le fait que les gens me parlent comme ça. Le Japon va se faire, les petits fantômes, d'accord, faites-moi confiance, c'est un coup, c'est vrai, je m'en occupe là-dessus. Les dons, ça va à faire des enquêtes au Japon, il y a pas mal de choses, ça va se faire, quand, je ne sais pas, mais très 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 prochainement, je mets tout mon cœur en ouvrage, quand j'ai un truc en tête, il est pas ailleurs, il se fera, ne vous inquiétez pas, et puis, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, à venir me rejoindre pour 3-4 euros par mois, ça m'aide aussi à me soutenir pour faire d'autres enquêtes, et si tu arrives donc ici en fin de vidéo, n'hésite pas à marquer en commentaire moine, ce qui est comme ça je comprendrai que tu as vu toute la vidéo dans son intégralité. Je vous fais de gros bisous et n'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je parle vite, tout pour aller très vite, sur Facebook Steve Fréjac, sur Snapchat CDF Jerry, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je ne suis pas seul, non, je suis avec ma hache. Pourquoi ? Déjà, pour commencer,